Et sur France Bleu Loire-Océan, on a le plaisir ce soir d'accueillir David Bann. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Vous serez en concert dans notre région très bientôt. Ça sera au Pannonica le 12 mai prochain. Et puis aussi pour un brunch acoustique, on vous en parlera le 13 mai. On est ravis de vous accueillir. Vous avez tourné dans de nombreuses comédies musicales. Je ne vais pas toutes les citer, mais 1789, Les Demoiselles de Rochechouart, Les Trois Mousquetaires. Vous étiez venu, je crois, à Nantes, présenter à cette comédie musicale. Comment s'est fait votre parcours ? Vous êtes, je crois, d'origine hongroise ? Alors, je suis d'origine hongroise par mon père, en effet. Je suis lorrain. Après, mon père s'est installé en Lorraine. Là, j'ai vraiment, moi, commencé la musique, les spectacles de fin d'année au lycée. On chante. J'ai pris goût un peu à la scène. C'était à l'époque où déjà Starmania revenait sur le devant de la scène à Mogador, à Paris, avec une nouvelle version. Donc, j'étais intéressé, intrigué par le domaine des comédies musicales, mais pas de là à me dire je vais faire ça. Par contre, la musique me plaisait déjà. J'avais déjà mes premiers groupes et j'ai commencé à écumer les bars. Et j'ai vraiment appris sur le tas. Mais par contre, très rapidement, je me suis tourné vers la composition, l'écriture. Alors l'écriture, c'était à la guitare, simple. Qu'est-ce qui vous inspire ? Ce qui m'inspire, moi, avant tout, c'est vraiment le partage avec le public. Je suis pas le genre de chanteur derrière le micro à faire le beau. Regardez comme je chante bien. Non, c'est vraiment l'interaction. J'ai envie que les gens, pendant 2 heures de concert, oublient leurs galères, leurs soucis, repartent avec la banane en se disant on a partagé un moment très fun avec un pote, en fait. Et il y a beaucoup d'humour. Je suis comédien aussi, donc du coup, j'apporte cette touche d'humour dans mes concerts où, au milieu d'une chanson, je peux m'arrêter, partir sur une vanne, improviser avec le public et repartir sur la chanson. Et j'ai la chance d'avoir des musiciens qui me suivent, qui sont excellents, et ça marche très très bien. Alors je l'ai dit, vous étiez dans de nombreuses comédies musicales. Là, c'est formaté, il y a un cadre, j'ai envie de dire. Là, aujourd'hui, vous aimez aussi vous produire avec vos propres chansons, votre propre répertoire ? Alors c'est vrai que quand on est au service d'une œuvre comme une comédie musicale, Les Trois Mousquetaires, Les Amants de la Bastille, etc., on se met vraiment au service d'un livret, d'un metteur en scène, même si j'ai tendance, j'avoue, à sortir un peu du cadre. Alors après, j'ai la chance d'avoir des rôles qui s'y prêtent. J'ai joué Danton dans Les Amants de la Bastille, un personnage ou en couleur, épicurien, homme à femme, bon vivant. Et j'ai joué Porthos dans Les Trois Mousquetaires, bon vivant, homme à femme, épicurien. Je sais pas pourquoi on me colle ce genre de rôle, mais en tout cas, je m'amuse à franchir, on appelle ça le 4e mur, avec le public. Toujours cette interaction qui me tient à cœur. Ouais. C'est aussi important pour un artiste d'être dans une comédie musicale. Il y a aussi évidemment autour une troupe, il y a une ambiance, il y a aussi une technologie. Tout ça, c'est important, ça apporte beaucoup. C'est incroyable dans le sens où moi j'ai commencé vraiment dans les bars, donc les conditions, autant dire, elles sont proches de zéro parce que à l'époque en plus on fumait encore dans les bars, donc je jouais devant un public qui n'était pas forcément à l'écoute, souvent le verre à la main, donc il fallait capter, aller chercher le public. Là on se retrouve dans des conditions mais optimales. On a joué au Palais des Sports de Paris, dans tous les Zéniths de France, en Belgique, en Suisse, etc. Et en fait, on a vraiment des conditions qui sont incroyables sur tous les plans. On a les meilleurs. Donc c'est sûr qu'il faut tenir la barre après sur scène. Alors je vous écoute, moi ce soir, je suis dans ma voiture, je suis chez moi. J'ai envie d'aller vous voir du côté du Pannonica le 12 mai prochain, David Bann. Dites-moi, comment c'est David Bann sur scène ? Alors c'est en effet plus qu'un concert, j'ai envie de dire. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment j'appelle ça à la limite un one-man show musical. Je m'amuse à mélanger tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, la comédie, l'humour et la musique, et j'en fais un gros melting pot. C'est en fait un spectacle qui est pour tout le monde. J'ai des enfants qui sont là, d'ailleurs je fais monter les enfants sur scène, qui chantent des chansons avec moi. Il y a des mamies, il y a tout ce qui va au milieu, entre les enfants et les mamies. C'est-à-dire que ça draine vraiment j'aime pas le mot drainer, mais ça touche vraiment un très large public. Et surtout, c'est festif. C'est poétique, c'est joyeux et c'est positif. Alors vous êtes venu avec votre guitare, on va vous écouter parce qu'on ne vous a peut-être pas connu en carrière solo, on vous a peut-être applaudi dans les comédies musicales, mais là on va vous découvrir en solo avec votre guitare. Voilà. C'est de l'acoustique, c'est du direct. Ouais. Vous nous proposez quoi exactement ? Alors je vais vous proposer le titre, parce que j'ai donc fait un album qui s'appelle L'Alpager, avec 14 titres qui ont été écrits pendant toutes ces périodes en parallèle des spectacles, et j'ai réécrit dernièrement, donc pour un nouvel album qui se peaufine, un titre qui s'appelle Encore plus fort, et donc j'ai réalisé un clip qui va sortir là très rapidement, fin du mois, début mai, et donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ouais, ça s'appelle comment ? Encore plus fort.
encore plus fort. David Bann sur France Bleu Loire-Océan. Et si vous voulez l'applaudir, il sera en concert. Notez le rendez-vous, ça sera au Pannonica le 12 mai prochain. Et puis on vous parlera dans quelques minutes d'un brunch acoustique aussi qui sera organisé le 13 mai. On vous écoute, vous allez vous mettre carrément devant nos studios. C'est enregistré en direct sur France Bleu Loire-Océan. Et on remercie d'ailleurs Charles Mélinger qui assure la partie technique. David Bann à l'instant sur France Bleu Loire-Océan en direct s'il vous plaît. C'est 8h du matin, c'est le lendemain de fête. La journée va être longue, j'attends que ça s'arrête. Ton visage qui me hante, qui me prend la tête, qui consume mon cœur comme une allumette. Tu joues un jeu dangereux, c'est gagné d'avance. Le perdant de nous deux n'est pas celui qu'on pense. Hey. J'en veux encore. Mi amor, encore plus fort. Por favor. Tu as brisé les lois de ma solitude, touché à bout portant et moi par habitude. J'ai cru pouvoir déjouer toutes tes certitudes, mais j'ai plié sous le poids de ton ingratitude. Un jeu dangereux, c'est gagné d'avance. Le perdant de nous deux n'est pas celui qu'on pense. Je joue un jeu dangereux, telle est ma sentence. Je perds et c'est tant mieux, car à l'évidence, hey. J'en veux encore. Mi amor, encore plus fort. Por favor, tu as pris mon corps et mon cœur. Vais-je succomber à ma douleur? J'ai compté les jours et les heures. Trop tard pour jouer les menteurs. J'en veux encore. Mi amor, encore plus fort. Por favor. J'en veux encore. Mi amor, encore plus fort. Por favor. Yes, en acoustique sur France Bleu Loire-Océan à l'instant, David Bann. Ah, si vous avez été touché par son talent, eh bien, sachez-le, il sera à Nantes au Pannonica. Notez le rendez-vous, c'est le 12 mai. Il est ce soir notre invité sur France Bleu Loire-Océan.